Descendre le canal de Bourgogne en bateau, c'est vivre hors du temps. Vitesse de croisière, 8 km/h. La famille Viriot, des Parisiens, fait escale au bord du chemin de halage. Vous avez décidé de passer la nuit ici? Oui, on va rester ici ce soir. Pourquoi? Parce que l'éclusier nous a prévenu que la prochaine écluse de toute façon ne fonctionnait plus à partir de 19h. Tiens Garek, c'est toi le spécialiste des nœuds. Et donc on va attendre ici la nuit avant de repartir demain matin. Où sont les pattes? Les pattes, elles sont là. Il reste plus beaucoup d'eau. Dans le bateau, frigo, gazinière, tout le confort. On est comme à la maison, enfin presque. On partage des bons moments parce qu'on n'est pas chacun sur son ordi ou sur son téléphone. Il n'y a pas la télé et la wifi. Pour demain, qu'est-ce qu'on nous dit? Demain matin, orage demain matin. Le lendemain, la pluie est effectivement au rendez-vous. On était à Saint-Rémy, ici, voilà, derrière le pont. Et là, on va s'avancer jusqu'à l'écluse de Buffon. Un tout petit trajet, 2 km de long. Il faudra compter plus d'1 heure. Et moi, j'aime le rythme, en fait. Ça change un peu de ce qu'on vit toute l'année. On est dans l'urgence permanente. Donc les jours comptent triple ici. Des jours rythmés par le passage des écluses et tout le monde est à la manœuvre. Bonjour. On change parce que tourne tout le temps en fait. Sinon après on n'a pas le temps de se reposer vu qu'il y a pas énormément de temps entre les écluses. Comptez 20 minutes chaque passage. La famille est rodée à l'exercice. En 2 jours, elle a déjà plus de 13 écluses au compteur. Comme il pleut, on occupe les enfants grâce aux visites patrimoniales. Une aubaine, ces forges de Buffon au bord du canal. C'est au XVIIIe siècle que le savant Buffon a construit ce haut fourneau. Il produisait jusqu'à 450 tonnes de fer par an. Un élégant escalier nous conduit au cœur de la forge. Il a eu l'idée géniale de réunir toutes les étapes de la production du fer en un seul lieu. Et en même temps, il essaie de concilier l'efficacité, la rentabilité, continuer à faire des expériences et puis à faire des affaires aussi. L'autre possibilité, c'est l'escapade quotidienne. Bien sûr, on est plus nombreux à bord de cette péniche. But de la visite, ce tunnel, creusé sous la montagne de Bourgogne en 1825. Le premier du genre en France. 7 ans pour construire ces 3 kilomètres. 2000 ouvriers. Un travail épuisant. 200 d'entre eux y ont laissé la vie. Il y a très longtemps, on transportait les vaches ici jusqu'à Paris pour que les Parisiens puissent manger de la bonne viande. Concurrencé par le train puis par la route, le canal a perdu de son intérêt à la fin des années 60. Emprunté désormais que par des plaisanciers, c'est sa lenteur qui aujourd'hui attire. Même ces centaines d'écluses font le bonheur des enfants.